Bonjour, bonjour les scorpions. Allez, c'est parti, nous allons découvrir vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. On va se faire un petit taroscope et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on démarre tout de suite, mes amis, avec votre énergie. Voici les oracles que je vais utiliser pour vous cette semaine. Et c'est l'énergie, on va faire l'oracle du mana, celui-ci, pour trouver l'énergie. C'est un oracle qui nous parle des secrets de la sagesse polynésienne. Donc, il est assez original et très intéressant parce que l'on découvre plein de choses avec cet oracle. On apprend plein de choses. Donc, ici, c'est la carte 21 qui est sortie, Marae. Alors, ça nous parle de reconnexion entre la terre et le ciel, et le ciel et la terre. Voici cette carte d'énergie. Alors, les Marae, donc j'ai étudié la chose, c'était des lieux sacrés où les Polynésiens allaient faire de nombreuses célébrations, on va dire. Il en reste très peu, mais il y en a une qui est la plus connue, enfin, je ne sais pas si on dit une ou un, du coup, qui est sur l'île de Tahiti. Donc, c'est un lieu où les gens se retrouvaient, où les gens communiquaient, transmettaient. Il y avait du dialogue, voyez. Donc, on vous parle cette semaine de dialogue, de transmission, de communication, de connexion aussi. Peut-être aussi, comme on parle du ciel et de la terre et du ciel, peut-être que vous avez besoin aussi de trouver, vous, un équilibre entre ce que vous pensez et puis ce que vous faites réellement. Entre ce que vous faites et entre ce que vous pensez. Et on a besoin d'équilibrer ici les énergies de son corps. Et vous avez aussi besoin, je pense, d'être ancré. C'est-à-dire de trouver vraiment ce qui vous va le mieux. C'est un peu une sorte de position, vous voyez. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis bien positionnée? Est-ce que j'ai de bonnes énergies qui circulent dans mon corps cette semaine? C'est ça qui est vraiment important pour vous. On rééquilibre tout ça. On communique, peut-être que vous allez avoir des réunions cette semaine, peut-être que vous allez avoir une réunion de famille, une réunion professionnelle, peut-être que vous allez avoir besoin de vous exprimer sur une situation bien particulière pour trouver votre place, pour vous sentir vraiment à votre place. Voilà cette énergie. Allez, on passe à la suite, mes amis, ça va être le tarot des animaux. Allez, c'est parti. Donc, on parle de communication. On parle, d'échange. Hein? On a besoin de trouver un équilibre, de retrouver une certaine forme d'énergie. Allez, c'est parti. Avec le tarot des animaux. Ouf. Allez, ça y est, je l'ai. Là, il y en a qui sont tombés beaucoup trop, mais avec la reine d'automne et le lièvre belge, on réfléchit. On est dans la bienveillance, on est dans la créativité aussi, dans la réflexion. On a besoin de trouver des solutions. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin de trouver un équilibre cette semaine, mes amis. C'est vraiment important pour vous. Vous allez peut-être recevoir des conseils, à la fois pratiques ou créatifs, que vous allez devoir suivre minutieusement. Alors, c'est important parce que ces conseils, communication, vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus à votre place. Ce que je vous disais au départ, c'est vraiment là où réside votre bien-être cette semaine, mes amis scorpions. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toutes les situations, dans toutes les personnes qui vont vous entourer. Concentrez-vous
sur le positif pour pouvoir justement apporter à votre semaine du positif, à votre mental aussi, et pouvoir vraiment trouver le bon ancrage, la bonne position par rapport à cette situation-là. Une situation bien particulière, comme d'habitude, ce que je vous dis, prenez ce qui vous parle, ça ne vous parlera peut-être pas, mais ici, on échange, et peut-être que l'on a besoin de parler, mais ça peut être à des professionnels, professionnels de santé, des professionnels, je ne sais pas, vous avez peut-être besoin d'avoir des renseignements sur... tenez, celle-ci, j'ai oublié de la mettre. Hop, ce petit jeu, j'ai oublié de le mettre, c'est le jeu de la Sibylle. Ah, il y en a deux. Voilà, vous avez peut-être besoin de conseils au niveau de votre santé pour rééquilibrer toutes ces énergies, c'est ce que je vous disais. On a le succès. Donc, dites-vous que ça va bien se passer. C'est-à-dire que vous allez trouver les moyens de pouvoir parler, de pouvoir exprimer et de pouvoir avoir des résultats par rapport à vos questions. Si vous vous posez des questions, si vous êtes... Moi, je sens qu'il y a un souci sur quelque chose de particulier. Et vous avez besoin de savoir pour pouvoir justement être dans votre tête, dans votre corps, arriver à savoir de quelle manière il faut agir ou réagir, de quelle manière il faut vous investir dans cette situation. Ouais. C'est l'investissement que vous devez avoir dans cette situation. De quelle manière? Et bien voilà. Non seulement on parle, mais on écoute aussi. Vous allez être conseillé, mes amis. On vous le dit ici avec la Reine d'Automne. Vous allez recevoir des conseils. Il faut les écouter, les mettre en pratique et vraiment vous reposer là-dessus. Vous voyez, cette écoute que vous avez, on sent que ça vous fait du bien. On sent que vous récupérez de l'énergie. Vous allez puiser de l'énergie dans cette terre. Et on vous parle bien ici de la terre, je vais y arriver, et du ciel. La terre et le ciel. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Reprendre de l'énergie, la puiser dans une écoute, dans des conseils, dans de la communication. Très important pour vous cette semaine, très très important. Ne laissez pas ça de côté. C'est quelque chose qui va apporter vraiment, je sens que vous allez avoir des réponses à vos questions. Allez. On vous dit de rester ferme, mes amis. Vous êtes noble, courageux et courageuse et solide. Restez ferme. Cette situation va vous demander non seulement de refaire le plein d'énergie, de pouvoir canaliser votre énergie, de trouver la bonne manière d'agir, de réagir, de réfléchir aussi, d'écouter, de communiquer, mais vous devez avoir cette solidité qui est là, peut-être pour vous affirmer, peut-être pour dire oui, d'accord, je suis d'accord, voilà, je vous ai écouté, j'ai entendu, mais moi, j'aimerais quand même bien que ça se passe comme ça. Vous avez, j'ai la sensation que vous avez ici, sur cette semaine, votre mot à dire aussi, d'accord? On écoute, on est vraiment dans l'écoute, mais vraiment, c'est super important, on le sent, on écoute, mais on a besoin aussi de s'affirmer. Mais je pense que vous avez surtout besoin de dire les choses. N'hésitez pas. Il y a vraiment... Moi, je ressens vraiment comme... Soit on se réunit pour échanger, soit il y a quelque chose ici qui nécessite le besoin de se réunir pour parler, pour écouter. Alors, ce sont peut-être des petits soucis passagers, mais ce sont des petits soucis quand même qui sont là et qui ont besoin d'être résolus. C'est-à-dire que c'est peut-être pas grand-chose, même pour vous, au final, quand vous y pensez, vous vous dites, bah, ça va, c'est pas catastrophique, mais quand même, il faut les résoudre, ces soucis. Donc, il faut être à l'écoute de votre
de votre mental et de votre corps. On essaye de retrouver un équilibre pour pouvoir gérer ses soucis avec une forme de fermeté, mais on est aussi dans l'écoute. On est plusieurs, on partage, on a besoin de dire les choses. Allez, le dernier petit message pour vous, mes amis, avec l'oracle des couleurs. Quelle est la couleur pour vous et quel va être son message? C'est le rose tendre, mes amis. Chaque fois que vous en avez l'occasion, exprimez votre tendresse à ceux que vous aimez. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être besoin, il est peut-être temps pour vous de dire certaines choses à certaines personnes. C'est le moment. C'est pour ça que vous réunissez des gens autour de vous. C'est pour ça, vous avez vraiment besoin d'être dans un mode, excusez-moi, voilà, dans un mode d'expression. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être de dire que vous aimez vos enfants, que vous aimez vos parents. C'est le moment. Ce moment est venu pour justement pouvoir rééquilibrer vos énergies, ce que vous avez dans la tête et dans le cœur, pouvoir les poser comme ça, oser les dire. Des fois, c'est pas évident, on n'ose pas dire à ses enfants qu'on les aime, ou à ses parents. C'est le moment. Et ici, c'est le moment. Et puis, on a le succès quand même. Donc, ça veut dire que ça va être une satisfaction personnelle pour vous d'avoir fait cette démarche. C'est très important ici. C'est très important de se dire que j'ai fait cette démarche et j'ai bien fait. Allez, je vais vous tirer un dernier petit message et je le sens comme ça pour vous. Par rapport au tirage, je vais prendre la sagesse de la terre. J'aime bien faire ça, vous savez, suivant le tirage, suivant ce que j'ai eu comme message, ce que j'ai eu à vous transmettre, eh bien, je me dis, allez, c'est cet oracle qui peut vous apporter un dernier petit message qui peut bien vous correspondre et correspondre à votre semaine, mes amis. Ouais, connexion au divin. Alors ça, vous avez peut-être aussi besoin de vous rapprocher du spirituel pour soulager des doutes, des craintes, un chagrin, des questions. Je sens des questionnements. Je sens beaucoup de questionnements. Je sens que est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. L'énergie de ne pas, d'oser dire les choses pour ne pas avoir de regrets. Voilà, mes amis. Voilà pour votre semaine du 26 août au 1er septembre 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à aller consulter. Qu'est-ce que j'ai publié hier? J'ai publié la guidance sentimentale, les 3 choix. Et je vais bientôt attaquer les taroscopes du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour justement pouvoir recevoir les notifications. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien s'il vous plaît, faites-le. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire vivre ma chaîne. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.